jusqu'à pas d'heure pour regarder un Shiny Mark casser la gueule à un Pipnut. Non, c'est faux. On a parlé politique toute la soirée. C'était fantastique. Et de l'autre côté, Khaled-san avec son rondoudou qui va donc aller faire la rencontre du Steve d'Amphinoboy. Et bah écoutez, on va pouvoir attaquer tout de suite. On est présent sur le 20e arrondissement de Paris pour l'avant-dernière édition de la Knockout Zone avant que ces messieurs-dames ne partent en vacances. Et les gars d'Orbital Chip, avec le taf qu'ils ont accompli, clairement, c'est pas cher payé, c'est bien mérité. On lâche un tout petit peu rapidement le shield, on a quelques petites approches avec un peu de shield pressure qui sont faites du côté de Khaled-san. Qui malheureusement n'a pas, voilà, Rondoudou ne dispose pas forcément des meilleurs outils pour faire la rencontre de Steve quand ce dernier est en train de miner, donc il faut vraiment jouer la carte de la prudence. Pour l'instant il y a de bons outils qui sont faits, le side B qui est utilisé pour revenir, comment est-ce qu'on se positionne, incroyable, pas de lag derrière sur l'atterrissage, très smart fait ici de la part du joueur de Steve qui met un petit peu de pressure sur le bord avec un fantastique down smash qui n'aboutit pas encore à un kill, l'air dodge qui va être consommé de l'autre côté, est-ce qu'on a un reversal? Non, Khaled-san qui va lui laisser l'occasion de revenir sur le stage. De toute façon, on a le momentum du côté de Koya pour le moment. On est à ça de mettre de bons dégâts, notamment avec le fer. Là, on peut mourir à beaucoup de pourcentage. Dommage, partir out pour ensuite rentrer dans le tas avec un side B. C'était smart, mais on voyait ici le whiff grab qui aurait pu être puni de la part d'Amphinoboy. On n'a pas une grosse mobilité au sol du côté de Rondoudou. Pas d'up smash malheureusement de récupérer ici. Et de l'autre côté, un petit trade qui va tout de même encore en faveur d'Amphinoboy. Ce dernier n'a pas encore l'occasion de trouver son kill avec ce back air. Et ce sera un autre alerte finalement, qui va réussir à surprendre, était légèrement en dessous. Et ce faisant, Amphinoboy va aller faire un tour du côté de Minecraft justement. Ok, bien vu pour le faire. Malheureusement, ça ne sera pas un spike qui tuera. Et là, c'est un poil tricky parce que là, t'as pas grand chose. Ouais, évidemment, le cancel qui permet de directement enfoncer sur un grand side B à Amphinoboy qui a quand même 2-3 petits tours dans sa besace. On n'oublie pas qu'on joue Steve d'ailleurs du côté de Koya. Il faut punir ça, l'air dodge qui est consommé. Par contre, elle est vitale. Down air malheureusement qui n'aboutit à rien, il n'y a pas d'hitbox, on n'oublie pas. Là encore une fois, on n'en conscientise pas ici cette enclume sur le premier hit. Et derrière, c'est un up smash qui va réussir à lui rentrer dedans à des pourcentages pareils. On ne fait bien évidemment pas de dash attack, que ce soit du côté des Fox, autant du côté des Rondoudou, c'est pas un truc à faire. Les kills qui sont consommés, on est à 67%. Il faut réussir à rentrer dans les défenses de ce Maudit Steve qui dispose d'un diamant, ce qui va être monstrueux en termes de damage à partir de maintenant. Derrière, on fonce dans le tas, on n'hésite pas un seul instant et on balance un fantastique forwarder en quittant, me semble-t-il, le ledge. Et c'est donc un 1-0 qui est récupéré du côté de Koya pour le moment avec un Khaled-san qui va devoir trouver des moyens de percer ses défenses, de ne pas laisser l'adversaire se set up. Mais c'est quand même compliqué dans les conditions du match-up, on n'a pas la mobilité, se approcher par les airs peut être quand même risqué face à un mur adverse. Donc, loin d'être simple, très loin même d'être simple. Du côté de Koya pour le moment c'est plutôt tranquille, on n'est pas spécialement inquiété. Il sait très bien que les conditions de match-up sont plutôt en sa faveur. On n'oublie pas que c'est du BO3, l'objectif là c'est d'aller en direction du Winners Round 2. Donc clairement on n'a plus qu'une seule chance. Et Khaled-san d'ailleurs s'en lèche les babines puisqu'on est censé se rencontrer en loser si jamais, si jamais il perd. Down smash, parfait, encore une fois un panic box du côté de Rondoudou. Le retour sur le bord, on doit profiter de cette horizontalité, essayer de ne pas récupérer le bord de ledge me semble le plus important avec Rondoudou dans ce match-up. Il y a 100% qui sont récupérés, à nouveau un gros forwarder, un petit reste peut-être. Dommage. Il y avait de l'idée, il y avait plein de sucre, mais on n'était peut-être pas totalement certain de pouvoir choper le confirme. Et derrière un grand forward smash sur le bord. C'est compliqué, on est vraiment bien installé pour le moment. Il y a des grands outils de pression propres à Steve, sans trop avoir besoin d'avoir de grandes stratégies. Dommage, ça c'était encore une fois une rencontre intéressante. Et malheureusement, on ne conscientise pas encore les moments dans lesquels on a le momentum du côté de Khaled-san. Et donc on laisse encore l'occasion à Amphinoboy de le dévorer. Khaled-san qui fait de son mieux, Khaled-san qui doit être encore peut-être perturbé par la dispute, la petite broutille, la petite engueulade d'hier soir avec notre pauvre Turbo qui est d'ailleurs dans le bracket actuellement. Les deux ils se sont croisés dans l'avenue, ils ont rasé les murs chacun de leur côté. Faut punir. Ah, faut punir. C'est tout? D'accord. Je m'attendais à un grand forward smash, mais peut-être que je suis un peu trop gourmand avec mon perso. Là, faut punir. Dommage. Dommage. Alors, vraiment, gardez en tête, Dash Prof le dit en permanence. L'up smash de Steve, c'est terriblement lingui. Trouvez toujours une occasion de le punir. Le backer qui va réussir à fonctionner. On ne se retournera pas du côté d'Amphinoboy. Et ce sera cette étourderie qui permettra de consommer cette première stock. Et il y aurait pu y avoir un up smash ici, peut-être du côté d'Amphinoboy sur ce pari. Le side B malheureusement qui ne passe pas. Un autre up smash qui a été tenté du côté d'Amphinoboy. Amphinoboy veut du sang. Amphinoboy veut en finir avec son adversaire. Mais c'est l'occasion de trouver le kill cette fois-ci du côté de Khaled-san qui ne lâchera rien.
et qui dira à son adversaire: on a beau être lundi mon poteau, c'est l'heure de la sieste. C'est le repos dominical avec un petit peu de délai. Ok, ah, raté. Raté, bon après tu me diras c'est la saison des chamallows avec du feu. Downer. Ouais, Downer a malheureusement juggle un Steve, c'est quand même une gageure et tu n'as pas forcément les outils avec Rondoudou pour pouvoir le faire de manière sereine. Ce qui veut dire qu'une stock est déjà consommée, mais ce qui veut dire qu'on est à égalité, ce qui veut dire qu'une game 3 est peut-être à aller chercher. On n'oublie pas un détail, c'est que Khaled-san en second dispose d'un Steve, donc on a quand même 2-3 notions dans le match-up. Ouais, pas de tilt, encore une fois un joli pari qui est fait de la part d'Amphinoboy. On a quand même des belles notions, hein, autant dans la défense que dans l'attaque. Ordre 66, j'avais pas vu d'ailleurs le fantastique nom, il est là pour abattre, hein, il est là pour tuer. Autant les Rondoudou que les Jedi. Ah, plaqué sur le bord. Si jamais on avait suivi la DI, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher de dangereux. Et un kill qui va pouvoir être consommé au side B en voulant trop chercher les starters du personnage. Et bien malheureusement de l'autre côté, ça se jouera contre lui. Et on se retrouve donc avec un Khaled-san qui partira du côté du loser et qui va peut-être faire ma